tuko kwenye plene kwa kufanya kazi na jeshi lote lene linahusika kwa kufanya kazi. Napenda kuambia waraia wote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongomani wote, msiogope kitu. Kuanzia wazalendo Kongo mzima na raia wote ya Uvira, msiogope kitu. Ule mwenye kaomba Mungu aombe Mungu. Mimi sina maisha ya inaweza kuogopesha. Donc najitolea tu ni komba yenye effectivement mimi najitolea. Nawaza kama tukisimama sababu legisi tunasimama hapa hivi, adui hata jongelea hata siku moja. Mimi sasa tukiogopa sisi wote tunampatia njia na njoo aliko yenye nifike kufanya hapa. Tusimame wa ndugu, wale vrai wasimame, tusimame kabisa, tuangalie jinsi gani tunaweza kuchunga mji yetu. Adui angaliki mbali deja tayari ashatu paralize si wote, kila mtu machumba, kila mtu akimbia, kila mtu kila mtu anachoma kia mgarde yake. Vrai soldat size iko mfasi yake, vrai mzalendo size iko fasi yake, vrai citoyen size iko makini, iko naangalia najiuliza yue nini naendeka. Na wakati tuko optimist vile, nafikiri mambo itaendeka. Ulikuwa unaalika watu tufanye kazi zetu kama kawaida. Lakini wakati mwingine ile hali ya kunyanyaswa au ya kunyang'anywa inaleta pia hofu. Ndio. Labda watu watatumia mbinu gani angalau? Sinjo pale kwenye mimi nafikiri kama na alika par exemple FRDC, commandant ville na wa commandant wote wako wenyewe wakiapa yenye hawako ku front, waitishe wasoda wale wenye kuwatii, wapakize ndani wa gari, waangalie kusike hapa wasoda wenye kutembea hapa kuzagazaga wanaanza kunyang'anya watu wa telefoni, wale ndio wa FRDC. Donc na ile haiko tabia exactement ya wazalendo, na kama upako wazalendo wa vile hii wakati ba vrai il faut basimame sasa baoneshe wale mfano. Na kwa kweli masasi ukisikia kwa hii wakati haiko masasi ya vita, hapana, na msoko masasi ya kuangalia kisi gani ya kuelimine bale bafobe bale tuingilia. Na il faudrait c'est que kama bale ba vrai bako eko batafute kila fasi kwa watakuwa bajire grouper, baangalie kisi gani wanaweza kutafuta kufanya fasi ya wale wafo, puisque adui hayakuwa hapa na kamilisha tena. Tuko na problème ya kupaniki vitu venye hatuna precision. Tuseme ile mapepo tuko nayo ya usaliti, unaweza ongelea hiyo contest. Kwa taarifa bora ambayo tunayo kwa sasa, nikifikiria mitandao yote ishatabakanya habari mbalimbali za kweli na za uongo. Ile tunayojua kwa hali halisi, Uvira hakuna vita. Narudilia tena, Uvira hakuna vita, bali kuna wasiwasi za kivita, kwa sababu tuko muinchi na tuko mzone yenye mko vita. Sasa zile bomu ambazo zimesikilika Uvira kwa muda wote ni wale vijana ambao umeona hata kwingine mitandao wanatumatuma. Kuna kati yao ambao washatoshwa hadi mpaka roho zinakuliwa na watu. Ni wale vijana ambao wana moyo mbaya wa usaliti, ambao walikuwa wanatekateka zile bomu mahali tofauti, ila kwa bahati nzuri Mungu ametushindia, na wale wengine ambao wana moyo ya uzalendo wakashiriki kwa haraka kufuatilia kule ambao kunakuja tukio, wakawashika na wakatumia kisi unavyoona hapo hivyo. Inamaanisha kusema ya kwamba hakuna vita. Zile bomu zilikuwa kama vile ninavyosema hapo nyuma, ndio ilikuwa nasumbua. Na kama kwa muda ambao tuko naongea sasa, tena kuna zingine bomu ambazo zinaendelea kupigwa. Tayari walikutonia, tayari walishakuwa wanatekateka bomu zingine. Ndio hapo sasa service de sécurité, sasa hivi unasikia FARDC wazalendo ndio wako mkazi ya kwenda sana nakagua na wanaendelea kufahamu sako kama kawaida tu, kujua nani ndio mwenye mhusika sasa vile ambao ulimasha kufa na wengine. Kwa taarifa zingine zaidi utazipata baada ya masaa. Hizi sasa kuna yanda hizi information zinaongezeka za kweli. Na kuhusu nani masasi mko asikia wanapigana huko na Uvira hakuna vita, ila ni probleme tu ya haki ndio wanafia swandiza bagepare biko na besoin batoke ile hapo marke banafaka toujours ya repli ya 300 km carré ifaa nakimbia kwanza kuachia vile. Lolo wazalendo dizi no haitawezekana muhiyo conteste, hakuna njia ya kutoka, tout le monde va rester, tubakia hapa tugomanishe nje. Alors unajua ni watu ambao
wote wako na silaha. Wewe atamwambia mwenzake mwingine akubalie, kuna ule ambaye ana haki ya kumwambia mwenzake, na hivyo hapo ndio kule macrossage ya milio ya risasi. Mais hakuna vita Uvira. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu. Ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Mise au point relative à la situation sécuritaire actuelle dans la ville d'Uvira, cet avant-midi du 9 décembre 2025. Congolaises, Congolais, habitants de la ville d'Uvira, chers compatriotes, il s'est observé cet avant-midi du 9 décembre 2025 une panique généralisée dans la ville d'Uvira suite à des rumeurs prétendant que les rebelles de l'AFC M23 seraient à proximité de la ville d'Uvira. Comme pour toujours, les rebelles de l'AFC M23 ont investi beaucoup de moyens dans la campagne d'intoxication, de manipulation et de désinformation de l'opinion au fin de créer une panique généralisée suivie de mouvements, de déplacements des populations et partant obtenir les désengagements de nos forces de défense et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Le gouvernement provincial du Sud Kivu tient à préciser l'opinion tant locale, nationale qu'internationale que la ville d'Uvira est calme. Une opération de déminage a été faite dans les collines sur Plomba, la ville d'Uvira, par nos FARDC, au terme de laquelle une forme de détonation a été entendue dans la ville d'Uvira, causant psychose au sein de la population. Le gouvernement provincial tient également à préciser que d'intenses combats ont opposé les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi. Et les résultats de ces affrontements nous ont permis de repousser l'ennemi non loin de Luvungi avant d'atteindre Boguera dans la nuit d'hier, le 8 décembre 2025. Par la même occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu précise que le mouvement de militaires vers la frontière de Kavivira était dû à l'évacuation des éléments de l'AFC M23 capturés lors des opérations de la nuit d'hier vers un établissement pénitentiaire sécurisé. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure la population que nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien sur les lignes de front et ne jouent que par les reculs de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Enfin, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population du Sud Kivu et plus particulièrement la population d'Uvira à l'apaisement, tout en demandant à chacun et à chacune des habitants de la ville d'Uvira d'évacuer paisiblement à ses occupations. Faites à Uvira le 9 décembre 2025. Didier Kabi Bachizi, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. La haute hiérarchie pour notre charge. C'est pour cela qu'il m'a fait l'honneur de le représenter à cette occasion et je tiens encore une fois à son nom à vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre du gouvernorat. Donc je disais qu'à son nom, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre et vous remercie pour avoir, malgré vos multiples charges et ces responsabilités, accepté de prendre part à cette activité. Cette présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions du développement à ce moment où notre province nécessite l'engagement de chacun d'entre nous pour créer une synergie déterminante. Cette synergie est essentielle pour promouvoir le développement durable, inclusif et résilient, et ainsi contribuer à la matérialisation en province Nord Kivu de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à qui nous rendons nos plus grands hommages au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Ensuite, je voudrais remercier de vive voix pour leur accompagnement sans faille les membres de la Fédération des entreprises du Congo, les membres de l'IDIC, les membres de l'ONAPAC, ainsi que les membres de toutes les organisations qui nous accompagnent dans cette lourde charge de transformation de notre avenir collectif. Du fond du cœur, je m'incline devant les dynamismes légendaires de la population du Nord Kivu qui, malgré de nombreux moments troubles que la province connaît et les conditions difficiles de la vie, elle n'a jamais brisé son courage, son patriotisme et sa résilience. Que les fils et filles de la province du Nord Kivu daignent agréer ainsi l'expression de notre chaleureuse gratitude pour leur culture, difficilisme fiscal et d'autres prises en charge qui permettent tant soit peu de booster le développement de notre province. Honorables Mesdames et Messieurs distingués invités, depuis son avènement à la tête de notre province comme gouverneur, c'est-à-dire le 28 janvier de cette année, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Somokakule Évariste, a renforcé la gouvernance participative en faisant d'elle un modèle de gestion gouvernementale qui implique activement les citoyens et autres acteurs non étatiques dans la prise de décisions publiques, allant au-delà de la simple consultation pour partager le contrôle, la co-construction des politiques publiques et favoriser la transparence, la légitimité et l'efficacité grâce à l'intelligence collective et l'inclusion. Ce système démocratise la gouvernance en donnant un rôle direct aux parties prenantes dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets de développement via les outils tels que ce forum. Comme vous le savez, à son accession au pouvoir, Son Excellence Monsieur le Gouverneur a élaboré un plan d'action basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la sécurité. Le deuxième pilier, ce sont les questions humanitaires. Et le troisième pilier, ce sont les infrastructures et le développement. Il faut donc comprendre que l'organisation de ce forum se situe dans le cadre de l'évaluation de ce troisième pilier qui est capital pour le développement de la reconstruction de notre province. Et c'est dans cette optique que le cadre d'échange a été convoqué et au crépuscule de cette année. Il vise à présenter l'état d'avancement ou les niveaux d'exécution des projets réalisés en province en cette année 2025, en partenariat avec certains acteurs de développement, à renforcer l'impact, la collaboration, la durabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques, mais également à mobiliser les partenaires autour des projets de développement de la province. En effet, on a besoin de rappeler qu'une gestion efficiente des finances publiques est des moyens sûrs par lesquels un État ou une province peut atteindre un niveau de développement souhaitable et réduire sensiblement le taux de la pauvreté. Honorables Mesdames et Messieurs distingués invités, nous avons à maintes reprises dans la même salle ici organisé des retraites, des tables rondes, des forums pour faire une autocritique sur le niveau de satisfaction des populations
avant d'élaborer le plan d'action. Nous avons toujours constaté que beaucoup de choses restent encore à faire pour le développement, malheureusement avec des ressources toujours limitées. Dans ce contexte, le plus important est aussi de mieux canaliser les peu de fonds disponibles et de les utiliser avec efficacité, mais également avec efficience. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder sans faux-fillon les questions liées aux différents projets en cours d'exécution sur le financement du gouvernement provincial, mais également sur le financement des partenaires en disséquant leurs sources de financement, leurs forces, leurs faiblesses, leurs menaces, et ainsi, dans ces assises, il sera question de nous interroger sur 1. Quels sont les projets structurants dont la province est porteuse en 2025 et dont elle sera porteuse en 2026? Qui sont les exécutants? Pour quel coût? Avec qui le gouvernement réalise ces projets? Et les partenaires sont-ils efficaces ou les partenaires sont-ils vraiment utiles? Quelles sont les sources de financement des 10 projets? Combien d'entreprises ont-elles déjà reçu en termes de fonds? Comment évoluent-ils ces projets? Répondent-ils aux besoins de la population réellement? Faut-il continuer ou arrêter les projets? Si oui, avec quels moyens et comment? Voilà les questions auxquelles nous allons devoir répondre ensemble. Honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, évaluer les projets d'investissement est un acte de gouvernance responsable, une exigence de transparence et un devoir vis-à-vis de nos concitoyens contribuables au nom desquels nous agissons tous. Pour le gouverneur, il est né le vœu de voir les résultats de cette activité contribuer significativement à l'amélioration ou à la multiplication de nos actions sur le terrain, au renforcement de nos partenariats ou à l'appropriation des initiatives de développement. Ainsi, il entend de ces assises une analyse rigoureuse et sans complaisance de ces projets en cours. C'est pourquoi il exhorte à travailler dans un esprit d'ouverture et d'exigence pour que cette consultation ne soit pas juste un exercice formel, mais un catalyseur de transformation économique, sociale et mentale pour nous tous. Cette occasion est donc une séance qui va nous permettre de fixer le boussole après l'analyse rigoureuse de ce que nous sommes en train de faire ensemble et réorienter notre vision collective pour un futur meilleur de nous-mêmes, mais également de notre postérité. C'est sous ces notes d'exhortation que je déclare ouvert, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, le forum de redevabilité et de financement des projets de développement en province du Nord Kivu. Je vous remercie.